Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, ce rapport développement durable nommé aujourd'hui Néoterra établit un bilan des actions du Conseil régional selon 6 ambitions plus la collectivité engagée. Pour 2023, d'année en année, quand même, on voit ce rapport s'améliorer tant dans sa forme que sur le fond. Dans la forme, il est clair, il est lisible, avec des illustrations qui témoignent des différentes actions du Conseil régional, de manière non exhaustive, certes, heureusement, parce que sinon il serait très très long. Bon, il pourrait être quand même intéressant d'avoir une version complète de toutes les actions menées par la région en termes de développement durable et donc Néoterra compatible. Sur le fond, il recouvre pour la première fois, depuis 3 ans, la totalité des objectifs développement durable tels qu'ils ont été définis, les 17 objectifs définis par les Nations Unies dans l'agenda 2030. Donc c'est quand même un plus par rapport aux années passées, même si on peut regretter un déséquilibre, notamment financier, mais aussi en nombre de dossiers concernant certaines ambitions par rapport à d'autres ambitions. Les volets sociaux et sociétaux sont à nouveau évoqués dans cette version 2024 des actions 2023. Et concernant le budget évalué, ça a déjà été dit précédemment, mais on passe à 54,5% dédié à Néoterra contre 40% l'an dernier. Donc là aussi, on peut se satisfaire. Pourtant, notre région a fait de Néoterra un label qui pourrait être envisagé sur l'ensemble des politiques régionales. Néoterra et ce rapport soulignent être bâti selon 3 axes. 3 axes. Le premier, l'adaptation au dérèglement climatique et la diminution des gaz à effet de serre. Le deuxième axe, une seule santé envisageant l'humain dans son écosystème, donc ce que j'appelle moi la santé environnementale, et les solidarités qui conditionnent les transitions. Donc très bien, c'est important de mêler ces 3 axes. Mais pourquoi ne pas envisager ces 3 axes pour décider de la participation financière du Conseil régional dans les différents projets proposés? Et les 3 axes ensemble. Certains projets ont été et vont être présentés dans cet hémicycle et pourtant ils ne respectent pas les 3 axes. C'est soit l'un, soit l'autre. Bon. Pourtant, l'un de ces axes peut-il aller sans les 2 autres et vice-versa? Ben non, on ne peut pas vouloir diminuer les émissions de gaz à effet de serre, nous adapter au dérèglement climatique et ne pas envisager la santé environnementale, par exemple, la biodiversité, les ressources naturelles, les milieux, ou encore les questions sociales et sociétales. Pourquoi oublier certaines ambitions, pourtant légitimes, dans le financement de nos projets? À la fin du rapport, nous avons l'ensemble des indicateurs retenus. Donc, tu le rappelais, cher Guillaume, 130, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Pourquoi ne pas traduire chacun des 3 axes précités en quelques indicateurs? Ce serait beaucoup plus lisible peut-être pour certains qui trouvent de la complexité dans ce rapport. Par ailleurs, au-delà de la liste des actions menées, il serait utile de développer les pistes d'amélioration. Ça, c'est vrai que chaque année, on le rappelle. L'objectif du rapport, c'est évidemment de toucher à ces 17 objectifs développement durable, de se faire en amont des orientations budgétaires, mais aussi de présenter des pistes d'amélioration. C'est un point requis au rapport, ce qui pourrait alimenter le débat d'orientation budgétaire que nous aurons juste après et peut-être encore un peu plus tard. Ce serait important. Les politiques régionales pourraient être un phare aussi pour les collectivités infrarégionales, tout au moins dans ces domaines, dans les domaines de compétences de la région, collant avec les domaines de compétences de ces collectivités. Pour cela, le rapport pourrait rappeler les objectifs de la région avec des données chiffrées, un point d'étape, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en 2024, de ce qui avait été objectivé, notamment dans Néoterra, mais pas seulement. Présenter également le reste à réaliser, assorti d'un calendrier, et ce calendrier nous permettrait chaque année de vérifier si nos objectifs sont réellement atteints et de proposer forcément ces fameuses pistes d'amélioration dont les orientations budgétaires tiendraient compte. Cette méthode permettrait sans doute aux collectivités infrarégionales d'y voir plus clair
et de construire leur propre plan d'action accompagné par notre collectivité. Enfin, donc pour terminer, je voudrais saluer le travail colossal accompli par les services pour construire ce rapport et l'investissement permanent des référents, parce que c'est important dans cette région, nous avons des référents dans chacun des services pour collecter et viser les actions et les passer par le prisme du développement durable. Merci.